enseigne-moi, oh, enseigne-moi à comprendre ta volonté. Enseigne-moi à comprendre ma destinée. Enseigne-moi, oh, enseigne-moi, oh, enseigne-moi. Oh, enseigne-moi, oh, enseigne-moi à comprendre ta volonté. Enseigne-moi à comprendre ma destinée. Enseigne-moi, oh, enseigne-nous, oh, enseigne-nous. Oh, enseigne-nous, oh, enseigne-nous à comprendre ta volonté. Enseigne-nous à comprendre ta destinée. Enseigne-nous à nous aimer les uns les autres. Enseigne-nous, oh le Paraclet, oh l'Esprit de Dieu. Oh le Paraclet, oh l'Esprit de Dieu. Oh enseigne-nous, oh enseigne-nous à ne pas être égoïste. Enseigne-nous à ne pas critiquer. Enseigne-nous à comment méditer. Enseigne-nous, oui, enseigne-nous ce soir, ô Dieu Tout-Puissant. Telle que cette chanson parle, Seigneur, enseigne-nous, ô Dieu des armées. Nous ne nous prétendons pas te connaître, ô Dieu Tout-Puissant, mais chaque jour, ô Dieu Tout-Puissant, tu nous révèles des mystères et des choses cachées, ô Dieu Tout-Puissant, et tu nous réponds, ô Éternel des armées, Seigneur. La Bible dit que tu es un Dieu insondable. Tu es un Dieu qui n'a ni commencement ni fin, Seigneur. Père, enseigne-nous. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous ce soir, par rapport à cette émission, une nouvelle, une parole de vie éternelle. Enseigne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à ne pas être égoïste en ces temps de la fin. Enseigne-nous, ô Dieu Tout-Puissant, à ne pas blasphémer, ô Dieu Tout-Puissant, en ces temps de la fin. Enseigne-nous, ô cher Saint-Esprit, à garder la foi dans les choses de Dieu en ces temps de la fin. Quelle que soit la tribulation, quelles que soient les choses, les hauteurs et tout, enseigne-nous à rester ferme, à garder ferme notre chrétienté. Enseigne-nous à ne pas être une occasion de chute dans nos églises, une occasion de chute par rapport à notre vie chrétienne. Oh, cher Saint-Esprit, enseigne ma soeur maintenant. Enseigne mon frère maintenant. Enseigne celui qui est connecté maintenant à la radio et sur Facebook maintenant. Enseigne-nous, ô Dieu des armées. Enseigne-nous, ô cher Saint-Esprit, à demeurer dans la parole. Enseigne-nous, cher Saint-Esprit, à comment prier, à comment méditer la parole de Dieu. Enseigne-nous par rapport à cette émission. Enseigne-nous en ce moment, afin que nous puissions encore écouter cette parole qui vient de toi, ô Dieu des armées, Seigneur. Enseigne-nous. Vous qui êtes connectés à la radio, sur Facebook, nous allons encore chanter cette chanson. C'est une chanson par moment quand j'entre dans mes prières et le Saint-Esprit me le révèle. Il dit, nous ne pouvons que rester au pied du Maître afin que le Maître puisse nous enseigner. Nous ne pouvons que rester au pied du Maître afin que nous puissions apprendre parce que nous apprenons chaque jour dans les choses de Dieu. Nous ne nous prétendons pas être des professionnels, nous ne nous prétendons pas être ceux qui connaissent mieux que les autres, mais nous nous humilions dans la présence de Dieu afin que seul l'Esprit vivificateur, seul le Paraclet, seul l'Esprit de Dieu puisse encore se mouvoir encore maintenant par rapport à cette émission, une nouvelle, une parole de vie. Enseigne-moi, oh enseigne-moi, oh enseigne-moi, oh enseigne-moi à comprendre ta volonté. Enseigne-moi à méditer ta parole. Enseigne-moi, oh enseigne-nous, oh enseigne-nous. Oh, enseigne-nous, oh, enseigne-nous, nous aimer les uns les autres. Enseigne-nous à ne pas nous trahir. Enseigne-nous, oh, l'Esprit de Dieu, oh, le Paraclet. Oh, Randabaché, Kababa, Robozeka, Mama Saka, oh, Rabaché, Ndebe, Saka, Mama, là où tu es dit encore, Seigneur, enseigne-moi ce soir.
Là où vous êtes, dit encore, Seigneur, enseigne-moi. Enseigne-moi à comprendre encore quelle est ta volonté en ces temps derniers. Demande au Dieu, Seigneur, enseigne-moi par rapport à cette situation que je suis en train de traverser. Demande encore à Dieu, dis, Seigneur, cher Saint-Esprit, enseigne-moi, afin que je puisse comprendre encore cette situation, le désert que je suis encore de traverser. Oui, Agar a été enseigné avec Ismaël dans le désert. Dieu lui a fait sortir de l'eau parce qu'il était dans cette traversée des déserts et elle était en train de souffrir. Je ne sais pas le moment à laquelle tu es en train de traverser. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant dans ta vie. Oh, c'est lui qui connaît la profondeur de ton cœur, c'est lui qui connaît la profondeur de mon cœur. Oh, celui-là, il sait de quoi est-ce que tu as besoin. Il sait de quoi est-ce que tu veux le dire maintenant. Dis, Seigneur, juste, je m'abandonne entre ta sainte main et enseigne-moi. Enseigne-moi maintenant, afin que je puisse savoir quelle est cette situation qui persiste dans ma vie. Enseigne-moi à comprendre et à décanter cette situation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et nous disons gloire au Seigneur et Amen. Bien-aimés, shalom, bien-aimés, vous tous qui êtes déjà connectés et branchés et fidèles à votre antenne, la radio Mérib. Nous disons que la radio Mérib est une antenne évangélique, la voix de sans voix, qui fait la proximité de l'évangile de Jésus-Christ. Nous sommes là pour parler de la croix de Jésus-Christ parce que nous sommes déjà au temps de la fin. L'apôtre Paul dit que vous avez commencé par la chair, mais vous avez commencé par l'esprit et vous voulez finir par la chair. Alors, nous sommes en train de remettre la croix de Jésus-Christ dans l'église parce que nous avons remarqué que l'église de Dieu aujourd'hui élève plus la créature au lieu du Créateur. Au travers de cette émission qui n'est que autre, la parole vivante, la parole de vie, nous vous amenons une bonne parole et cette parole qui étanche notre soif, cette parole qui vous édifie et qui m'édifie. Alors, nous sommes en train de parler et de continuer encore notre thème que nous avons déjà commencé il y a de cela 3 semaines. Je crois aujourd'hui c'est la 4e semaine que nous sommes en train de parler sur les maladies de l'âme et ses racines. Les maladies de l'âme et ses racines parce que nous avons dit que vous allez comprendre que quand bien même nous tous qui avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, nous remarquons que nous avons encore certaines choses qui restent encore dans notre vie chrétienne. Nous avons encore certaines choses qui, par moments, quand bien même nous prions, quand bien même nous allons à l'église, quand bien même nous parlons en langue, quand bien même nous gênons même, nous faisons des jeûnes de 40 jours, tout ce que nous voulons, mais par moments nous comprenons qu'il y a certaines choses qui restent encore dans notre vie parce que cette partie qui s'appelle l'âme de l'homme n'a pas reçu la rédemption. Pourquoi? Parce que le jour que vous et moi, nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, notre âme n'a pas été régénérée. C'est notre esprit qui a été sauvé. C'est notre esprit qui porte la même nature avec Dieu. C'est notre esprit qui a la ressemblance et qui porte l'image de Dieu. Parce que nous avons dit dans cette émission ou par rapport à d'autres semaines, nous avons dit que Dieu a des attributs, Dieu a des noms, mais Dieu a une nature. Les enfants de Dieu doivent comprendre que Dieu a une nature. Et vous allez comprendre que ça c'est juste une parenthèse. Et vous allez comprendre que les attributs de Dieu, nous pouvons dire par exemple qu'il est omniscient, omnipotent et omniprésent. Et les noms de Dieu, vous allez voir que Dieu s'est révélé dans la vie de chaque personne ou chaque serviteur qu'il choisissait dans l'ancien temps ou dans l'ancienne alliance. Quand entre guillemets on peut prendre le nom par exemple Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Adonai. Mais Dieu a une nature. Et cette nature, celle qui a révélé la nature de Dieu, n'est que autre Jésus-Christ que vous et moi avons cru et reçu, bien sûr. Il dit à la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24, il dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et le verset 24, dans Jean 4, verset 24, qui dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et l'esprit dont la Bible parle, c'est esprit avec majuscule. Donc, c'est ça la nature de Dieu. Et Jésus-Christ, par qui vous et moi avons cru et reçu, bien sûr. Pourquoi j'insiste? Parce que beaucoup de chrétiens sont restés à la croix. Beaucoup de chrétiens n'ont pas su ou ils ne comprennent pas qui est-ce qu'ils sont devenus en Jésus-Christ. C'est pour cela que vous allez comprendre qu'il y a certaines choses qui, par moment, nous ne comprenons pas. Or, ce sont des choses déjà qui nous ont été déjà acquises. Alors, c'est juste une parenthèse parce que nous sommes en train de parler de l'âme. Pourquoi l'âme? Parce que l'homme est tripartite. L'homme est tripartite. Donc, quand nous prenons dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'est-ce que la Bible dit? Ces passages
s'actualise aujourd'hui parce que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin et je le dis et je le redirai encore qu'il est impossible que l'homme puisse marcher dans la sanctification sans pour autant que ces trois êtres, ces trois parties, j'aimerais que nous puissions lire dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Ceux qui ont suivi l'émission passée, ils m'ont dit que je donne plus de versets rapidement, mais aujourd'hui, on va essayer un peu d'aller lentement et sûrement pour essayer un peu de donner des versets, mais n'oubliez pas aussi que nous sommes à la radio et cette émission est juste que 1 heure. Je voulais que nous puissions, vous qui êtes connectés à la radio et vous qui êtes connectés sur Facebook aussi, j'aimerais que nous puissions lire 1 Thessaloniciens 5, 23. Et vous allez comprendre que qu'est-ce que Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ces passages s'actualisent le jour où Jésus-Christ reviendra sur son trône, le jour où Jésus-Christ viendra pour prendre l'Église. L'esprit, l'âme et le corps qui forment l'homme en général doit être conservé, irrépréhensible. Dans d'autres versions, on nous parle irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais vous allez comprendre que l'homme est sauvé, certes, oui. L'homme, on appelle l'homme et marche dans ce qu'on appelle la nouvelle naissance, oui. Mais l'âme de l'homme n'a pas reçu la rédemption. L'âme de l'homme n'a pas reçu le salut. Par contre, l'âme de l'homme doit être assujettie au travers de la parole de Dieu. C'est pour cela quand j'insiste, je dis que l'homme ne peut pas marcher dans la sanctification si son esprit, son âme et son corps ne marchent pas en conformité. L'apôtre Paul même qui nous dit lui-même aussi dans Romains chapitre 12 verset 1, l'apôtre Paul nous exhorte d'offrir notre corps. C'est nous qui devons offrir notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable. C'est nous qui devons offrir notre corps. C'est-à-dire que gérer notre corps par rapport à tout ce qui est impulsion, gérer notre corps par rapport à tout ce que nous connaissons. Et il nous dit aussi dans Romains chapitre 12, verset 2, qui nous dit que nous devons transformer, renouveler, formater notre intelligence chaque jour par rapport à notre vie chrétienne ou spirituelle, chaque jour, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'homme aujourd'hui, communément la personne qui est chrétien, il est difficile qu'aujourd'hui que nous fassions les choses selon la volonté de Dieu. Or, l'intelligence de l'homme aujourd'hui, vous allez comprendre que l'homme, par moment, notre âme, si je peux dire que notre âme est le siège de notre pensée, notre âme est le siège de notre volonté. Nos décisions, le oui et le non appartient à l'homme. Et c'est pour cela que je me répète encore, Jésus-Christ dira que je me présente devant toi, je me présente devant ta porte, je frappe, si tu m'ouvres, j'entrerai. Donc l'homme a le libre choix, a le libre arbitre d'accepter tout ce qu'on lui propose comme le salut. C'est pour cela que la Bible par moments s'y pose, comme dans Romains chapitre 10, verset 9. La Bible dit, si tu confesses Jésus-Christ de ta bouche, et si tu le crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité le mort, tu seras sauvé. Donc on met tu seras sauvé au futur. Pourquoi? Parce que tu dois d'abord confesser. J'ai suivi quelqu'un, un docteur aussi qui prêche la parole de Dieu. Il dit que si on a dit que tu seras sauvé, c'est-à-dire que l'homme doit entrer dans ce qu'on appelle la délivrance, où l'homme, quand bien même il a reçu Jésus-Christ, il doit être délivré. Il y a certaines choses que nous devons savoir, que Dieu a sa part, l'homme a sa part. C'est l'homme qui doit offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu pour avoir un culte raisonnable. Et c'est l'homme qui doit renouveler son intelligence. Dieu, il cherche à ce que l'homme puisse renouveler son intelligence afin que l'homme puisse transformer son intelligence afin que l'homme ici sur terre puisse comprendre et discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'était juste une petite parenthèse avant d'introduire notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième maladie qui n'est qu'autre, l'âme égoïste. C'est une maladie et ses racines. Parce que ce sont des choses qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce que Dieu nous dit par rapport à cette âme égoïste? Nous avons parlé sur l'âme méchante, nous avons parlé sur l'âme jalouse, nous avons parlé sur la maladie qui était l'âme menteuse. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur l'âme égoïste. L'âme égoïste, l'âme c'est qui? C'est toi et moi. Et aujourd'hui, vous allez comprendre que dans notre cercle que nous nous regroupons, surtout à l'église, parce que la Bible s'adresse plus à ceux-là qui
ont reçu Christ, bien sûr, à ceux-là qui connaissent la vérité, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on appelle l'âme égoïste. Cette âme égoïste qu'aujourd'hui nous retrouvons dans nos églises. Cette âme égoïste qui aujourd'hui, vous allez comprendre que tout le monde cherche à vivre selon lui. Tout le monde, il cherche toujours à tourner toujours le regard vers lui, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez l'homme de Dieu. Et vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé, il m'a posé une question, mais pourquoi je parle plus des hommes de Dieu? En fait, je n'ai rien contre les hommes de Dieu, je suis aussi parmi les hommes de Dieu. Par contre, si je parle, cette exhortation, pardon, et moi-même qui vous parle, je m'associe aussi dans cette pensée, parce que la Bible, quand elle parle, elle ne choisit pas que cette parole ou ces versets, c'est uniquement pour le chrétien ou c'est uniquement pour les hommes de Dieu. Non, la pensée de Dieu est là et la pensée de Dieu veut, ou Dieu veut à ce que tout le monde soit sauvé et que tout le monde marche dans ce qu'on appelle la perfection, ou tout le monde marche dans ce qu'on appelle la sanctification, pour que nous soyons agréables devant Dieu, ou le jour où notre Seigneur Jésus-Christ viendra. Aujourd'hui, nous allons parler de l'âme, de cette âme égoïste, de cette âme qui par moment, cette personne qui rapporte tout en soi. C'est même dans les églises, nous sommes toujours restés dans notre confort. Vous allez voir que dans nos assemblées, parce que quand je dis église, c'est toi et moi qui sommes église, c'est toi et moi qui sommes temple du Saint-Esprit. Là où nous partons, c'est juste ce qu'on appelle l'assemblée des saints, l'assemblée des dieux, là où les enfants de Dieu se regroupent, là où les enfants de Dieu viennent élever, viennent adorer, viennent remercier Dieu, parce que c'est le jour où Dieu s'est reposé, et c'est le jour où Dieu a sanctifié cette personne qui porte sa nature, qui porte son image et sa ressemblance. Mais quand on parle de l'égoïsme dans l'église, l'église corps du Christ, l'église universelle, l'église locale, nous voyons que les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus tellement égoïstes, les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus aujourd'hui égocentriques, les chrétiens d'aujourd'hui, ils marchent toujours dans cette caricature de choses que, voilà, ils jouent plus l'humanisme, voire même l'église en général. Il est rare de nos jours, je sais que ce n'est pas par exemple toutes les églises, mais il est rare de nos jours de voir que l'église en général, ou nous qui sommes église, faisons ce que nous parlons, l'humanisme. Il est très fort, il est impossible de nos jours. Mais aujourd'hui, les personnes par qui moment nous critiquons, des personnes par qui, par exemple, nous disons que ce sont des païens, ou des personnes par qui nous disons que non, eux là, ils diront dire, parce qu'il y a de ces chrétiens ou de ces hommes de Dieu qui ont le monopole d'envoyer les gens en enfer. Il y a de ces chrétiens ou de ces hommes de Dieu qui ont le monopole de livrer les gens à Satan. Et moi, je vois que ces genres de personnes bafouent directement ce qu'on appelle l'œuvre salvatrice de la croix de Jésus-Christ. Mais nous nous mettons à critiquer certaines personnes, mais ces personnes-là ont compris. Ils ont compris ce qu'on appelle le principe biblique. Ils ont compris que si un pauvre reste, il accepte sa pauvreté parce qu'il accepte de recevoir et non de donner. Or, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que on doit toujours donner, on doit toujours chercher à supporter ceux-là qui en manquent. Et nous allons lire les versets bibliques avec vous, lentement et sûrement, afin que nous puissions comprendre pourquoi cette âme égoïste dans nos églises. Aujourd'hui, il est difficile, il est fort, il est difficile de voir un chrétien ou une chrétienne ou un frère ou une sœur, ou voire même une dénomination d'une église aller vers ceux-là qui sont dépourvus de beaucoup de choses. Il est impossible, c'est bien de prêcher la parole de Dieu, c'est bien de dire aux gens de se préparer pour la venue de Jésus-Christ, mais tant que Christ n'est pas encore revenu, Jésus-Christ nous a introduits, Dieu nous a introduits ici sur la terre, afin que nous puissions œuvrer, afin que nous puissions encore être ici sur la terre, afin que nous puissions encore ramener la pensée du royaume ici sur la terre. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3. Nous allons lire 2 Timothée chapitre 3, verset 1 jusqu'à 3. Et qu'est-ce que la Bible dit? Cette émission est en train de parler d'une pensée du temps de la fin. Et 2 Timothée chapitre 3, verset 2 à 3, et vous qui êtes connectés à la radio, si vous pouvez écrire, parce qu'on m'a dit que je dois aller mollo, et voilà, et je répète encore, vous qui êtes connectés à la radio et vous qui passez en direct sur Facebook, et 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 3, je vais lire au nom du Seigneur. Qu'est-ce que la Bible dit? Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles.
car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. La Bible dit que sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles, aujourd'hui, la Bible nous démontre que nous sommes déjà au temps difficile que tout, et on commence que, car les hommes seront égoïstes. Et vous allez voir que cet égoïsme aujourd'hui règne dans l'église de Dieu. Cet égoïsme aujourd'hui règne dans le chrétien. Cet égoïsme aujourd'hui règne dans l'homme de Dieu. Cet égoïsme, c'est l'effet de rapporter tout sur soi, rapporter tous les intérêts sur soi. C'est toujours chercher par tous les moyens à faire quelque chose afin que cela puisse, que la personne elle soit le seul bénéficiaire. Donc on ne regarde pas ni à ma gauche ni à ma droite, on ne regarde pas le pourquoi ou le parce que bref, on cherche notre propre intérêt. Notre propre intérêt. Et vous allez voir que même dans nos églises, nous avons tellement créé une sorte de confort, nous avons créé une sorte d'habitude, de coutume, je peux dire. Parce que je dis que la vie chrétienne, ce n'est pas une habitude. La vie chrétienne ou le christianisme en question, le christianisme n'est pas le fait d'aller chaque jour à l'église. Le christianisme n'est pas le fait d'appartenir à une dénomination. Le christianisme, c'est toute une vie. Le christianisme, c'est toute une vie où Jésus-Christ lui-même vient habiter dans l'homme au travers le Saint-Esprit. C'est toute une vie où chaque jour nous devons manifester cet acte parce que même Dieu lui-même, il n'a jamais été égoïste. Quand nous lisons dans Jean chapitre 3, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné. Dieu, il dit qu'il a tant aimé le monde d'aujourd'hui, le monde égoïste d'aujourd'hui, le monde hautain, le monde blasphémateur, le monde irréligieux, le monde aujourd'hui que 2 Timothée 3, verset 1 à 3 est en train de parler, le monde déloyaux, calomniateur, le monde intempérant, le monde cruel, le monde ennemi des gens de bien. Mais Dieu a dit qu'il a tant aimé le monde, mais qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous allez comprendre que cette parole s'actualise encore aujourd'hui. Mais aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes tellement devenus égoïstes par nous-mêmes. Nous sommes tellement devenus égoïstes dans nos prières. Nous sommes devenus tellement égoïstes parce que si nous, vous et moi, avons cru ou reçu Jésus-Christ, et vous allez voir qu'il y a certaines personnes dans nos familles, il y a de nos amis qui, nous aussi, nous devons aller leur parler de l'amour de Jésus-Christ. Nous devons aller leur parler que Jésus-Christ revient bientôt. Nous devons leur parler que Jésus-Christ arrive. Il est temps que tu puisses le recevoir pour hériter le royaume des cieux. Mais vous allez comprendre que c'est chaque jour que nous allons à l'église. Je ne dis pas qu'il y a toutes les églises, non. Il y a certaines églises, parce qu'on doit dire ces choses, on doit pas les dénoncer, mais on doit le parler parce que ce sont les faits que nous sommes en train de vivre aujourd'hui par rapport à cette église égoïste, par rapport à des chrétiens égoïstes, par rapport à ces frères égoïstes. Et vous allez voir même qu'aujourd'hui, ce qui me choque plus, c'est qu'aujourd'hui, l'église organise ce qu'on appelle les agapés. Les agapés, ils se disent, voilà, telle ou telle sœur, vous allez préparer aujourd'hui, on va manger et tout. Mais par contre, il y a des personnes qui meurent de faim à l'extérieur. Il y a des personnes qui ici en Europe, pendant l'hiver, ou je ne sais pas, vous allez voir qu'il y a des personnes qui meurent de froid. Mais qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Il y a ces enseignements qui gangrènent le chrétien. Il y a ces enseignements qui gangrènent l'église du corps de Christ. Il y a ces enseignements qui gangrènent l'âme, parce que nous disons que l'âme de l'homme, dans l'âme de l'homme, c'est le champ de bataille entre moi et Satan, au travers de ma pensée, au travers beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Que si tu aides une personne, cette personne est sorcier. Et voire même avant d'aider une personne, nous cherchons par tous les moyens à examiner l'état d'âme de la personne. Nous sommes devenus des chrétiens scanners, des serviteurs scanners. Nous sommes des chrétiens devenus des chrétiens rayon X, où nous cherchons par tous les moyens à savoir quelle est cette personne. Est-ce qu'il ne va pas bloquer mes finances?
Cette âme égoïste, chercher toujours à rapporter tout sur soi, chercher toujours à rapporter les intérêts sur soi. On s'est dit que je préfère jeter la nourriture, je préfère avoir tout un garde-robe des habits, je préfère avoir tout le bien qui est possible. Mais par moment, par contre, Dieu nous a dotés de la vue, Dieu nous a dotés de beaucoup de choses où par moment, en passant en route, nous voyons que telle personne manque telle chose, telle personne, même si tu ne le connais pas, parce qu'aujourd'hui, pour aider une personne, il faut peut-être être affilié avec lui, ou une personne, il faut être peut-être famille avec lui. Mais si c'est une personne étrangère, nous cherchons à ce que nous disons, je dois examiner d'abord l'état de son âme. L'état de son âme. Oh, dans 3 Jean 1, verset 2, qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit que nous devons prospérer. Il dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. En tant qu'un chrétien, à chaque fois, nous devons examiner. Chaque fois, nous devons revoir notre âme. À chaque fois, nous devons voir est-ce que mon âme est en bonne santé. Parce que si la Bible nous recommande, nous demande à ce que nous devons prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme et que nous soyons en bonne santé, c'est quelque chose qui est très primordial dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien. Parce que c'est bien beau d'aller prier, c'est bien beau d'aller louer, c'est bien beau de faire les jeûnes et prières, mais quelles sont nos habitudes quotidiennes en dehors de ces cercles où nous nous rencontrons? Quelles sont nos habitudes par moment où nous sommes là, nous nous disons que voilà, nous sommes chrétiens ou église. L'église d'aujourd'hui n'est plus une église humaniste. Il est rare de voir qu'une église qui se dise, voilà, la dîme d'aujourd'hui ou l'offrande du mois, qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter telle chose, on va acheter des habits, on va acheter de la nourriture, on va les distribuer aux pauvres, on va les distribuer aux veuves, on va les distribuer aux orphelins. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par rapport à ma connaissance, ou de là où je sais, il est rare et difficile. Les hommes de Dieu sont devenus égoïstes. Les enfants de Dieu sont devenus égoïstes. L'argent de tout ce qui est l'offrande, les dîmes, c'est plus, on doit payer les loyers, on doit construire, on doit acheter tout. C'est bien beau. Mais le jour que nous allons mourir, nous allons tout laisser ici. Nous allons tout laisser. Nous allons tout laisser. Il est primordial que nous puissions marcher selon le précepte de Dieu. Il est primordial que nous puissions marcher ce que Dieu nous demande. Ce que Dieu nous demande. Il y a certaines choses, nous nous disons que nous allons hériter le royaume des cieux, mais par contre, Dieu n'est pas d'accord par rapport à notre marche que nous sommes en train de faire. Nous allons lire Ésaïe chapitre 58, versets 7 à 11. Nous allons lire la parole de Dieu. Je préfère mieux que cette parole qui tous avons puisse nous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu par rapport à cette âme égoïste, cette âme qui aujourd'hui, nous sommes, c'est une maladie qui gangrène l'église d'aujourd'hui, c'est une maladie qui gangrène le chrétien, c'est une maladie qui gangrène beaucoup des enfants de Dieu. Ésaïe 58, versets 7 à 11, vous qui êtes connectés à la radio, si vous avez vos Bibles, je suis obligé de commencer à répéter comme ça, et voilà, et Ésaïe 58, verset 7, Ésaïe 58, verset 7 jusqu'à 11. Si vous avez vos Bibles, je lis au nom du Seigneur. Regarde ce que la Bible nous recommande. Il nous dit, partage ton pain avec celui qui a faim. Et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. De ton semblable. Dieu, après qu'il a créé l'homme dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, de verset 1 jusqu'au verset 25, nous disons que Dieu avait aménagé un terrain pour préparer un homme. Et cet homme, dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit que faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu voulait dire à l'homme que faisons l'homme selon nous, selon notre capacité et qu'il domine. Mais aujourd'hui, cet égoïsme, cette maladie, cette racine qui gangrène dans notre âme, nous nous disons que si aujourd'hui je viens en aide par rapport à telle ou telle personne, même si je ne le connais pas, même s'il n'est pas de ma famille, même s'il n'est pas de mon église, même si nous ne sommes pas d'un même pays ou d'une même région, bref, à la limite, mais je dois l'aider au travers la ressemblance que j'ai. Quand je vois cette personne, je ne vois pas son extérieur, mais je vois son intérieur. Son intérieur, c'est que si il a déjà l'empreinte de ce qu'on appelle l'homme de Galilée, qui est Jésus-Christ de Nazareth, même si dans tout le
cas, il n'a pas reçu Jésus-Christ, comment est-ce que pouvons-nous attirer les païens vers nous si de nous-mêmes chrétiens, nous sommes égoïstes, si de nous-mêmes chrétiens, de nous-mêmes églises, nous nous prétendons église ou église de Jésus-Christ, nous qui avons la vérité, mais par contre, nous ne marchons pas selon cette vérité biblique. Ésaïe, le prophète Ésaïe, il nous dit ici, dans Ésaïe 58, verset 7, il dit, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors la lumière pointera comme l'aurore et ta guérison germera promptement dans ta justice. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Il y a certaines choses, ça ne se déclenche pas dans le jeûne. Il y a certaines choses, ça ne se déclenche pas parce que tu dois dormir par terre, rouler par terre, pleurer, pleurnicher jusqu'à ce que les larmes... Non, il y a certaines choses. La Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Mais ici, qu'est-ce que nous disons? Je dois examiner l'âme de cette personne. Ah, c'est un sorcier, il va bloquer mes finances. Ah, c'est un sorcier, il va faire ceci. Non, ce sont des histoires qu'on nous inculque parce qu'on dit que la foi vient de